Donc une présentation rapide de la fonction racine carrée. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Lorsqu'on trace la courbe de la fonction racine carrée, on obtient cette représentation. Comment fait-on pour l'obtenir? Eh bien, en calculant donc les images des abscisses, comme d'habitude. Donc image de 1, racine de 1 égale 1, l'image de 1 vaut 1, on a un point ici. L'image de 2, racine de 2, 1,4, on l'a ici. On fait pareil avec 3, racine de 3, 1,7, on se met ici 1,7. L'image de 4, racine de 4, ça fait 2, on met un point. On fait pareil avec 0, racine de 0, 0. Et donc on obtient par construction cette courbe. Elle n'a pas de nom particulier. Par contre, on remarque que cette courbe est croissante. En termes de variation, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. De la même manière, la fonction est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini et vaut 0 en 0. C'est pour ça que j'ai écrit ça nul en 0. Et là, je vais parler du domaine de définition puisque vous voyez que cette courbe, elle est définie que sur 0 fermé jusqu'à plus l'infini. Quelle raison? Tout simplement parce qu'on n'a pas le droit, et on vous l'a dit à chaque fois, on vous l'a dit qu'on n'avait pas le droit de prendre une racine carrée d'un nombre négatif. Donc la racine de moins 1 n'existe pas en l'état actuel de vos connaissances. Vous verrez qu'il y a une petite entourloupe. Racine de moins 2, racine de moins 3, toutes ces racines de nombres négatifs n'existent pas dans le monde des réels, dans le monde que vous connaissez. Et donc on ne peut pas calculer des images de nombres négatifs par cette fonction. Donc le domaine de définition de la fonction racine carrée, c'est 0 fermé jusqu'à plus l'infini. Voilà pour les quelques éléments qui ont trait à cette fonction racine carrée.